Alors le concept c'était quoi? Le concept c'était normalement, lorsque je finis ma nuit de boulot, je devrais rentrer chez moi, prendre un bon petit déj, prendre une douche, Lire un bon livre ou même regarder Arte. ben non. Ce jour-là, moi j'ai décidé d'aller me balader en moto. Je suis du Var, où est-ce que je pourrais bien aller me balader en moto? On est à quelques semaines de Noël. Ben, la destination est toute trouvée. Le Verdon. Mais attention, pas le Verdon n'importe comment. Pas le Verdon l'été, le Verdon baignade, mojito, vacances, il fait beau. Non, plutôt un Verdon un petit peu plus authentique. Un Verdon d'hiver, un Verdon sans touristes. Bref, un Verdon d'avant Noël. Un Verdon sous la neige, ou plutôt sous la glace, je devrais dire. Et me voilà donc parti en direction de la route militaire qui va m'amener sur le plateau de Camp-Juers. Ce plateau de Camp-Juers qui est le plus gros centre d'entraînement militaire d'Europe et qui est en fait vraiment aux portes du Verdon. Pour rejoindre cette route militaire, je suis obligé de passer par de très beaux vignobles varois où on peut voir les oliviers, de très très jolies couleurs sur les arbres. Et enfin arriver sur donc cette fameuse route militaire qui est un petit peu quand même un circuit sur route puisque le bitume est très propre. Mais évidemment, nous n'allons pas nous enflammer car nous sommes sur route ouverte. Nous arriverons ensuite au charmant petit village de Calas. Village où on est accueilli par de très jolies maisons en bordure de route, une ruine là, qui a été entièrement défrichée, puisqu'au départ on la voyait même pas tellement il y avait de la végétation. Ainsi qu'un bâtiment qui a été magnifiquement restauré et qui accueille une vinaigrerie dorénavant, connue dans la France entière. Un petit tour dans le village de Calas, typique village provençal avec son lavoir. La place du village où, malgré que l'on soit quelques jours avant Noël, le soleil est bien présent et permet d'aller boire son petit café en terrasse. La sortie du village qui va nous mener au col de Boussac, où là nous prendrons direction Bargemont, un autre très joli village. Toujours conduit par une route, des vraies routes du Haut-Var, des routes avec un bitume parfait, de vrais petits circuits.
Nous arrivons au village de Bargemont avec sa bouffarde, son bar tabac où la légende dit qu'on aurait vu un bélier aller boire le café là-bas. Même si elle n'est pas très longue, la montée du col du Bel Homme, qui culmine à 915 mètres, nous permet de nous faire une petite route vraiment sympa et rapide, et de jouir d'un très joli point de vue arrivé en haut. Et voilà, comme promis, le point de vue du col du Bel Homme. Des fauseurs de Corse. D'ailleurs, en parlant de Corse, on dit que lorsque il n'y a pas trop de brume, on peut arriver à voir la pointe du Cap Corse. On arrive ensuite au terrain militaire de Canjuers. Là, dorénavant, il va falloir faire attention. On n'a plus le droit de s'écarter sur les bords de la route. Il faut vraiment rester sur la route. D'ailleurs, on peut même arriver à faire des rencontres assez incongrues sur cette route. Et au détour d'une piste militaire, voilà, on va se garer et on va le voir là, planté comme le toit du Var, comme on l'appelle, le Mont Lachette. Et
Et nous voilà partis sur cette folle ascension du Mont Lachens dans des conditions assez dégradées puisqu'en fait c'est même pas vraiment de la neige, c'est carrément que de la glace puisque c'est des zones à l'ombre, tout ce qu'on peut voir là. Mais il en faut plus que ça pour nous décourager, surtout que je suis avec le trail ultime par excellence, mieux qu'une 1250 GS Adventure, la 650 SV de chez Suzuki, montée avec des Anaki cloutés. Donc voilà quoi, je pense que je suis en condition optimale pour essayer de monter. D'ailleurs là on voit que je bataille pas du tout, ça patine pas, rien du tout. Bah ouais, forcément, c'est pas vraiment fait pour ça. Alors je voulais faire une petite rectification, on m'avait vraiment survendu les Pirelli, on m'avait dit tu vas voir sur piste tu peux mettre de l'angle à mort et tout, tu vas voir ça passe vraiment bien. Bah franchement là pour cette ascension du Mont Lachens, j'ai trouvé que le Pirelli Corsa, bah franchement c'était un peu bof. Donc je conseille pas, et pourtant on peut voir sur ces images que j'ai pas pris une tonne d'angle non plus, donc bof, j'ai un avis mitigé. Petite épingle encore bien à l'ombre, et là on sent que la glace se fait de plus en plus épaisse, ça bouge de plus en plus, ça devient de plus en plus compliqué. Et là, c'est le drame. Résultat des opérations, ben voilà, la moto est tombée, c'est vraiment pas grave, juste que j'ai le levier de frein avant qui m'a fait mal au doigt, donc c'est pour ça qu'on voit que je saigne. Voilà. Mais rien de bien particulier, j'ai mis un petit peu le doigt dans la neige pour le refroidir, et puis voilà, ben voilà reparti, on va redescendre, on va pas s'entêter à vouloir à tout prix monter, je pense qu'on est arrivé à faire environ la moitié, mais le reste est vraiment à l'ombre, c'est vraiment infaisable, j'aurais aimé vous faire des photos pour vous faire marrer, mais là, voilà, donc on va s'atteler à faire la descente. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ben en fait la descente c'est beaucoup plus difficile que la montée à faire parce qu'il faut arriver à garder la moto sur les roues autant qu'en montée, mais disons que là on se fait emporter un peu par l'élan. Donc il y a un moment où je me suis un petit peu demandé ce que je foutais là quand même. Et j'ai apparemment pas été le seul à me demander ce que je foutais là, puisque j'ai quand même eu la joie de croiser un petit couple en Defender qui montait camper au Mont Lachens, et j'ai réussi à lire sur les lèvres du conducteur du Def le fait qu'il parle à sa femme et qu'il dise putain mais ce motard qu'est-ce qu'il fout là. Donc voilà, ben on va redescendre à tâtons, on va aller jusqu'en bas, c'était joli quand même, on s'est marré quand même, ça a glissé, ça a bougé, on va essayer d'aller dans des routes un petit peu plus raisonnables et se taper vraiment la rive gauche du lac du Verdon pour essayer de faire de belles images.
Et après avoir poncé cette route qui était magnifique, j'étais monté assez haut dans le département pour même carrément changer. Je pouvais donc aborder les gorges du Verdon par la rive gauche et par le haut, en laissant de côté les Préalpes. On va quitter la route un court instant pour se diriger vers le belvédère de Samson. Qui est, comme on peut le voir, juste une grosse plaque de verglas, mais sur lequel on aura pu faire quelques jolies photos, notamment ce sentier de randonnée en bas avec ce pont complètement enneigé. C'est assez rare de le voir. Et au détour d'un virage, il se trouvait là, le lac du Verdon. Comme je vous avais promis, vraiment, on voit qu'on arrive par le haut, on arrive par l'autre côté, le côté un petit peu plus sauvage du Verdon.
Allez hop, dernier arrêt. On va essayer de se garer les roues dans l'eau au plus près du lac. C'est un truc qu'on peut pas faire d'habitude l'été. Là, c'est vraiment parce que c'est l'hiver. Je vais vous faire profiter pour ceux qui connaissent, puisque d'habitude ici, c'est plein de voitures. On n'a pas le droit de dépasser. Donc voilà, cette barrière-là. Bon, on va descendre, on va vraiment se mettre les pieds dans l'eau. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faudra juste retenir de cette balade que le Verdon c'est aussi très beau l'hiver, que ça peut être amusant dans la neige, sur la glace surtout. Voilà, j'espère que vous vous êtes bien amusés en regardant cette vidéo. Moi je me suis vraiment marré à la faire. 213 km en tout dans l'après-midi. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Vous rappelez aussi que si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me permettra de pouvoir continuer à en faire. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, merci encore, à la prochaine. Et surtout, restez prudents.